Personne élue, prête une oreille attentive. Ce n'est nullement fortuit que tu aies sélectionné cette vidéo. Ce n'est point une coïncidence que ces paroles atteignent ton audition à cet instant précis. Les cieux ont orchestré ce moment spécifique, puisque le Créateur en personne s'adresse à toi. Une figure occupe tes pensées, un visage qui a surgi dans ton esprit au moment où tu as aperçu le titre. Et cela n'est ni le fruit de ton imagination, ni le pur hasard. Il s'agit d'un signal céleste. Ne le néglige pas, ne l'écarte pas d'un revers de main, car les choix que tu fais en cette période pourraient tracer la trajectoire de ton sort. Je te demande de t'incliner avec ton âme pleinement vigilante, car le discours que tu vas recevoir porte une gravité qui dépasse les sentiments. Il renferme une vocation intemporelle. Le Seigneur t'invite à être vigilant, à percer au-delà des apparences, à percevoir que cela ne se limite pas à l'affection, aux épreuves ou aux frustrations. Cela touche à ta vocation, à ton harmonie, à ton horizon même. Et sois-en certain, l'adversaire tremble à l'idée de ce qui surviendra si tu persistes. Voilà pourquoi ce discours t'a atteint. À présent, avant de poursuivre, je souhaite que tu accomplisses un geste significatif. Si cela vibre au fond de ton être, appuie sur le bouton d'approbation. Cela paraît modeste, mais cela confirme ton adhésion à ce que les sphères supérieures déversent sur toi. Inscris-toi si tu ne l'as pas encore fait, afin de ne rater aucune des déclarations que le divin dépose en ce lieu pour ses favoris. Et par-dessus tout, inscris le chiffre 99 dans la section des remarques. Pour quelle raison? Car 99 symbolise celui qui était sur le point de renoncer, celui pour qui le pasteur abandonne tout afin de le secourir. En le notant, tu affirmes « Je ne suis pas égaré, je suis retrouvé, et je ne capitulerai pas devant ce que le Tout-Puissant m'a remis. Demeure à mes côtés jusqu'au bout, car ce que tu vas découvrir transformera ta perception de cette personne et, plus crucial encore, la façon dont tu discernes l'action divine dans ton existence. » L'alerte authentique débute à cet instant. Personne élue, il te faut saisir un principe que beaucoup dédaignent. Le Tout-Puissant ne provoque pas de croisement dépourvu de sens. Lorsque ton parcours a intersecté celui de cet individu, ce n'était pas aléatoire, ce n'était pas superficiel, ce n'était pas une simple page de ton récit. C'était une rencontre ordonnée par le ciel, inscrite avant l'aube des âges. Remémore-toi cela. Te rappelles-tu l'instant initial où vos routes se sont jointes? Peut-être un échange qui paraissait singulièrement connu, un coup d'œil qui transperçait plus loin que le langage ou une brusque effervescence. Dans ton âme qui susurrait « Sois alerte ». Ceci n'est pas banal. Cet épisode portait l'empreinte divine sur un lien, qui se murait en arène de combat, non en raison d'un manque d'importance, mais à cause de sa portée colossale. Certaines liaisons s'évaporent promptement, s'estompant tels des fantômes au soir tombant. Mais d'autres s'attardent, imprimant une trace indélébile sur ton essence. Cet individu n'est pas simplement une rencontre fortuite sur ta voie. Non, c'est une âme liée à ta quête, une présence dans ton existence destinée à te modeler, te mettre à l'épreuve et te projeter vers le sort que le Créateur a esquissé pour toi. Voilà pourquoi cette attache paraît si unique, si dense, si indéfectible, même quand les tourments s'efforcent de la disloquer, car elle n'a jamais reposé sur une volonté mortelle, mais sur un décret céleste. Clarifions les choses, il ne s'agit pas de rêveries amoureuses ou d'illusions. Il s'agit de mission. Le Seigneur ne relie pas ses préférés à des êtres sans motif. Parfois, l'être devant toi détient les clés de portail que tu ne saurais franchir isolé. Parfois, il sert de reflet révélant des facettes de ton être que tu évitais, mais que tu dois affronter pour évoluer. Parfois, il est désigné pour cheminer à ton flanc lors des bourrasques, afin que l'engagement en toi ne périsse pas dans l'isolement. Chaque élément possède une signification, chaque dialogue, chaque obstacle. Chaque rapprochement tisse un tissu bien plus vaste que tes affects. Et voici l'énigme. L'adversaire discerne le schéma même quand il t'échappe. Il mesure le péril de deux essences synchronisées sous l'ordre divin. Il anticipe les conséquences quand la vocation fusionne avec la cohésion. C'est pour cela que les assauts redoublent, que le trouble s'infiltre, que les incertitudes s'amplifient dans l'ombre nocturne. Plus l'adversaire s'acharne, plus l'indication s'affermit.
car il n'épuise pas ses forces sur des attaches futiles. Il ne s'oppose qu'à ce qui met en péril son domaine. Personne élu retient cette réalité et incruste-la dans ton cœur. Lorsque le Créateur compose un récit, l'adversaire le contrecarre avec vigueur accrue. C'est la cause de cette opposition que tu ressens. C'est pourquoi tu t'interroges. Pourquoi cette souffrance est-elle si aiguë? Si elle émane du divin, pourquoi blesse-t-elle? Elle blesse car elle importe. Elle pèse car elle est sacrée. Si ce lien manquait de portée éternelle, il se serait effiloché sans heurte, sans bruit, sans résistance. Mais le fait que tu persistes ici, encore enchaîné spirituellement à cet être, encore inapte à relâcher malgré les ouragans, constitue le témoignage d'une vocation divine. Le discernes-tu à présent? Cette rencontre inaugurale n'était pas seulement l'amorce d'un rapport, c'était l'initiation d'une tâche. Les cieux ont implanté dans cette union quelque chose que ni toi, ni l'autre n'appréhendez totalement encore, et l'adversaire déploiera tous les moyens pour l'anéantir, avant que vous n'en saisissiez l'essence véritable. C'est pour cela que tu dois t'accrocher, non pas sans réflexion, non pas inerte, mais avec clairvoyance, avec supplication, avec une confiance inébranlable que ce que le Tout-Puissant forge ne saurait être brisé par le tumulte. Imprègne-toi de cela intensément. Tu foules un terrain consacré. Ce lien n'a jamais été une faute. C'était le dessein des cieux. Et au moment où tu l'assimileras enfin, chaque aspect du conflit que tu affrontes acquérera une cohérence. Et à présent, permets-moi de te laisser avec cette interrogation pour qu'elle consume ton cœur. Jusqu'à notre prochaine suite. Si le Créateur en personne s'est donné la peine d'entremêler ton itinéraire à celui de cet individu, oserais-tu le considérer comme trivial? Ou vas-tu commencer à le reconnaître? Ou comme l'arène de lutte qu'il représente réellement, celle que l'adversaire redoute que tu conquières, personne élue. Il te faut écarquiller les yeux sur le conflit authentique où tu te situes actuellement. Cela ne porte pas sur des querelles, des incompréhensions ou des intervalles muets. Cela ne concerne pas des heures de tempérament ou des cicatrices qui réapparaissent sporadiquement. Ce que tu endures est infiniment plus profond, plus ténébreux et plus prémédité que ce que le regard ordinaire peut capter. L'Écriture l'énonce sans ambiguïté. Notre combat n'est pas contre des êtres de chair et de sang, mais contre les autorités, les dominations et les souverains des ombres. Cela implique que l'oppression que tu perçois, le désenchantement qui écrase ta poitrine, l'idée impulsive de capituler, rien de cela ne naît de l'individu face à toi. C'est l'adversaire qui sème méthodiquement des germes de capitulation, dans l'espoir que tu renonces à un engagement que tu commences à peine à appréhender. La tactique de l'adversaire est invariablement insidieuse. Il n'arrive pas en arborant un étendard de ruine. Plutôt, il souffle à l'oreille. Il gonfle les menus soucis jusqu'à les faire paraître des sommets infranchissables. Il étend un différend en une fable qui proclame « Regarde, cela ne fonctionnera jamais ». Il ravive d'anciennes lésions et les camoufle en faits actuels, te persuadant que le passé est voué à se reproduire. Son approche n'est pas la violence crue, c'est l'usure progressive. Il n'a nul besoin de t'écraser d'un trait. Il lui suffit d'éroder ta confiance, fragment par fragment, jusqu'à ce que tu relâches de ton plein gré ce que le divin a assemblé. Et c'est là que gît le piège. Si tu cèdes à cet instant, tu ne t'éloignes pas seulement d'un être, tu t'éloignes d'une quête sacrée. Ce lien ne se résume pas à la camaraderie. Il implique une finalité royale. Il existe des affrontements que tu n'étais pas censé livrer en solitaire. Il y a des summons que tu n'étais pas destiné à assumer sans soutien. Les cieux t'ont synchronisé avec cet individu pour un motif. Et si tu optes pour le départ en cette phase, tu déserteras également la tâche intrinsèque à votre alliance. L'adversaire en est conscient, d'où son acharnement. Il sait que si tu demeures, tu contempleras des résultats qui l'épouvantent. Mais si tu t'en vas, il triomphe sans effort supplémentaire. Réfléchis-y. Combien de fois as-tu songé à renoncer pour ensuite éprouver une souffrance intime, comme si une force supérieure te rappelait? Cette souffrance est ton âme qui identifie que cet affrontement transcende les affects. Il s'agit de ton sort. Tu le ressens dans tes entrailles que la confrontation dépasse votre duo. C'est car l'adversaire ne s'attaque pas à votre rapport.
Il s'attaque aux répercussions qu'il engendrera s'il perdure. Lorsque deux favoris s'unissent dans la conviction, ils se transforment en instruments contre les ombres. Ils rompent des chaînes, ils restaurent des ascendances. Ils déchaînent des grâces non seulement pour eux, mais pour les lignées futures. C'est pourquoi l'adversaire est si acharné à vous disloquer, avant que vous ne mesuriez la puissance que vous détenez en tandem. Personne élu, interroge-toi avec une franchise impitoyable. La voix qui m'incite au départ émane-t-elle réellement du Créateur, ou de celui qui appréhende mon alliance? Car le Tout-Puissant ne s'exprime jamais par l'effroi. Il ne souffle pas le néant. Il ne te dirige pas par le chagrin. La tonalité du pasteur instaure la sérénité même dans le reproche, l'orientation même dans le désarroi, la limpidité même dans le mutisme. Si la voix que tu captes ne fait que t'inciter à la reddition, alors scrute son origine. L'adversaire singera la raison. Il exploitera les sentiments. Il masquera la défaite en prudence. Mais au tréfonds, ton âme discerne la distinction. Ne te laisse pas berner. L'ouragan qui t'entoure n'atteste pas la fragilité du lien. Il atteste sa vigueur. S'il était insignifiant, l'adversaire t'ignorerait. Il n'investit pas dans ce qui ne l'intimide pas. Le fait que tu sois cerné prouve que ton lien pèse dans les sphères spirituelles. Et si tu le romps maintenant, tu concèdes le triomphe non seulement sur ton rapport, mais sur la vocation que le divin t'a léguée par son intermédiaire. Voilà donc où surgit l'impératif. Tu ne peux tolérer la capitulation, pas en cet instant, pas quand l'enjeu est si crucial. Ta ténacité ne vise pas seulement l'affection, elle vise la soumission à celui qui a introduit cet individu dans ton existence avec un but sacré. Si tu te retires prématurément, tu ignoreras éternellement ce qui se serait révélé si tu avais tenu. Et si tu résistes, tu contempleras un jour en rétrospective et comprendras que chaque affrontement préparait une ouverture. Interromps-toi brièvement et absorbe cela. L'oppression que tu endures n'atteste pas que tu doives renoncer. Elle atteste que tu frôles une réalité que l'adversaire redoute. Les assauts sont tonitruants, car la vocation l'est davantage. Et ainsi, je te repose l'interrogation, laisse-la retentir dans ton âme, tandis que nous progressons. À quelle tonalité obéis-tu en vérité? Celle du Créateur, qui a tracé ton horizon, ou celle de l'adversaire qui en est épouvanté? Personne élu, je te conjure d'assimiler cela avec toute la puissance de ton être. Le fardeau précis que tu portes actuellement, le heurt qui paraît intolérable, le mutisme qui résonne tel un rejet, et la détresse qui te pousse à douter de sa valeur. Tout cela n'atteste pas un fiasco. Cela atteste une vocation. Avant toute ouverture divine, les confrontations s'exacerbent. Ce n'est pas une épreuve isolée. C'est un motif entrelacé dans l'ensemble des textes sacrés. Considère Joseph, un adolescent porteur de visions octroyées par le divin en direct. Vision d'impact, de commandement, d'ascension. Mais avant leur éclosion, Joseph fut trahi par ses frères, précipité dans un abîme, cédé comme esclave, calomnié et incarcéré. Des années s'écoulèrent en captivité, et cela devait sembler une moquerie cruelle que la révélation divine. Mais ce que Joseph ignorait dans les geôles, c'est que l'emprisonnement était l'ultime phase avant le trône. Chaque jour d'épreuve le formait à endosser le pouvoir auquel il était promis. Le calvaire n'acceptait pas que le Créateur l'avait délaissé. Il attestait que sa vocation était trop imposante pour émerger sans opposition. Ou observe David, consacré roi alors qu'il gardait les troupeaux. L'onction du sort ruisselait sur son front. Pourtant, au lieu d'un siège royal, il se retrouva à fuir pour sauver sa peau, pourchassé par Saül, tapi dans des antres, existant en proscrit. Imagine l'angoisse, conscient que le divin l'avait désigné pour l'excellence, mais contrainte à l'obscurité. Mais ces antres n'étaient pas vains. Ces antres étaient l'école où David apprit à louer dans les ténèbres, à guider des guerriers au front, et à s'appuyer sur le Créateur comme un palais ne l'aurait permis. La clandestinité n'était pas un châtiment, c'était une formation. Puis Job, un homme intègre aux yeux du divin, pourtant dépouillé de tout, proche. Bien, vitalité, honneur, ses compagnons le raillaient. Son épouse l'exhorte à blasphémer le Créateur et périr. Et dans les décombres de son tourment, Job formule les mêmes interrogations que toi peut-être. Pourquoi moi? Pourquoi ceci? Pourquoi les cieux paraissent-ils sourds quand j'en ai le plus besoin?
Mais la conclusion du récit de Job dévoile la réalité. Le Créateur le rétablit, multiplia ses faveurs par 2 et fit de son récit un fondement de conviction pour les âges futurs. Le calvaire de Job n'était pas absurde. Il attestait que sa conviction surpassait les flammes. Discernes-tu le motif? L'incarcération de Joseph, l'antre de David, les décombres de Job. Tout était des phases d'écrasement avant l'éclat. Et maintenant, contemple ton propre parcours. Le heurt dans ton lien, le mutisme qui engendre le doute, la détresse qui incite à la reddition. Ce ne sont pas des hasards. Ce sont les brasiers qui purifient, les ouragans qui valident, que tu portes. Une charge que l'adversaire aspire ardemment à pulvériser. L'adversaire n'emploie pas ses arsenaux sur ce qui manque d'avenir. Il ne vise que ce qui l'horrifie. Et le fait que tes calvaires soient si virulents, si persistants, est le témoignage que tu traquais depuis l'origine. Personne élu, tu n'es pas englouti dans cet ouragan car le Créateur t'a omis. Tu y es car le Créateur t'a sélectionné. Et l'opposition est l'affirmation la plus sonore que l'engagement approche. C'est invariablement plus obscur avant l'aurore, les offensives. Les plus sauvages interviennent quand l'adversaire pressent son temps compté. Et actuellement, la compression que tu subis n'est pas la clôture. C'est l'indice que l'apport céleste est plus imminent que jamais. Ainsi, permets-moi de te soumettre cela et laisse-le consumer ton intérieur. Jusqu'à la parole suivante. Si Joseph avait capitulé dans les geôles, si David avait déposé les armes dans l'antre, si Job avait invectivé le Créateur dans ses décombres, leur sort se serait-il réalisé? Non, et il en est de même pour toi. Le calvaire où tu te trouves n'est pas l'ultime section. C'est l'ultime épreuve avant l'ouverture. Et voici le mystère que l'adversaire refuse, que tu perçoives. Le calvaire ne t'annihile pas, il te valide. Il valide ton affection, valide ta conviction, valide ta résistance. Et quand les vapeurs se disperseront, tu ne feras pas que subsister. Tu t'élèveras avec le témoignage que ta vocation méritait toujours l'affrontement. Ainsi je te confie cela. Quand le calvaire flambe au maximum, quand le mutisme vocifère au plus fort, quand la détresse lacère au plus profond, ose admettre que tu te situes au bord même de l'éclat. Car si l'affrontement est si sauvage, ce qui patiente au-delà doit surpasser ton imagination. Personne élu, un péril dépasse l'ouragan extérieur. C'est le péril de la reddition prématurée. Trop d'engagements ont été ensevelis. Non car le Créateur a failli, mais car ses fidèles ont déserté avant que le calendrier céleste ne se déploie. Et actuellement, tu te situes à cette même bifurcation. L'incitation au départ pèse, presque rationnelle, presque sensée. Mais permets-moi de te l'exprimer avec ardeur vocale. Si tu cèdes hâtivement, tu menaces d'interrompre l'engagement précis que le Créateur élaborait en coulisses pour toi. Imagine une semence enfouie au cœur de la terre. Lorsque tu la recouvres de sol, elle s'efface de ton regard. Les jours s'enchaînent, les semaines s'écoulent, la surface reste identique, taciturne, figée, immuable. Et dans ce calme, l'hésitation souffle. Rien n'avance. Peut-être la semence est-elle inerte, peut-être ce terrain est-il infertile. Mais en profondeur, hors de vue, des radicelles se déploient. L'existence s'anime, l'occulte œuvre plus intensément que le manifeste. Si tu exhumes la semence précocement faute de progrès visible, tu supprimes le prodige qui frôlait l'émergence. C'est ce qui survient quand tu permets à l'exaspération de t'inciter à délaisser ce que le Créateur édifie encore. Simplement car tu ne discernes pas encore de mutation chez cet individu, simplement car tu n'entends pas les expressions tant attendues, simplement car la circonstance paraît enlisée, cela n'implique pas que les cieux soient muets. Le Créateur est l'expert en horticulture. Il opère d'abord dans les recoins dissimulés. Il fortifie les bases avant d'autoriser la fructification. Et si tu t'en vas maintenant, tu ne contempleras jamais ce qui était prêt à jaillir du terrain de ta constance. Écoute-moi, l'avancée dans le domaine royal est seulement flagrante initialement. Elle se voile souvent en camouflage. Le calme n'équivaut pas à l'inexistence. Le sursis n'équivaut pas au rejet. Et le désordre n'équivaut pas à ce que le Créateur ait déserté le projet. Tu te tiens peut-être dans l'antichambre de ton prodige, mais l'agitation souffle que l'entrée est barrée. Non, l'entrée n'est pas barrée. Elle n'est tout bonnement pas encore déverrouillée. Et si tu capitules maintenant,
tu risques de t'éclipser à une expiration. Une invocation, un aurore avant l'ouverture, permet à cette formulation de retentir en ton essence. Le lendemain de ta capitulation aurait pu être l'aube de ton prodige. Un aurore supplémentaire, une veillée d'invocation en plus, un élan de conviction additionnel. Cela pourrait être le moment exact où le Créateur élit de renverser la situation. L'adversaire en est informé, d'où son arme suprême n'est pas invariablement l'anéantissement. C'est le désenchantement. S'il parvient à te persuader de la reddition hâtive, il n'aura plus à t'affronter. Il l'emporte sans geste. Remémore-toi les épisodes passés où tu frôlais la capitulation. Quand tu estimais tout achevé, puis abruptement, un virage survenait. Combien de fois la clarté a-t-elle transpercé les ombres juste au moment où tu optais pour une persistance accrue? Ces réminiscences ne sont pas aléatoires. Elles attestent que le Créateur honore la résistance. Elles rappellent que la récolte survient immanquablement, mais exclusivement pour ceux qui s'abstiennent d'exhumer la semence. Et par conséquent, je t'alerte à cet instant. Ne te détourne pas de ce que le Créateur érige encore. Le calme que tu perçois n'est pas un néant, c'est une édification. Le sursis que tu supportes n'est pas une sanction, c'est une formation. La détresse que tu endures n'est pas un témoignage de fiasco. C'est un témoignage que quelque chose palpite en profondeur, ascensionnant, s'apprêtant à fendre la surface. Et l'adversaire est horrifié par cette ouverture. C'est pourquoi la capitulation paraît plus aisée que jamais actuellement. Mais tu n'as pas été sélectionné pour capituler. Tu l'as été pour résister, tu l'as été pour survivre à l'ouragan, pour patienter dans le calme, pour rester ancré jusqu'à ce que la terre se fissure et que la fructification émerge. Ne permets pas à l'agitation de dicter la conclusion d'un récit que le Créateur n'a pas clos. Ne troque pas un héritage d'engagement contre un instant de répit. Et voici l'interrogation qui doit te perforer, tandis que nous avançons. Si l'aube suivante était celle de ton prodige, désirerais-tu réellement tout sacrifier cette nuit? Personne élue, puisque tu saisis désormais la densité de ce lien et le fondement de cet affrontement si virulent, il est temps d'assimiler comment contre-attaquer. Car cela ne consiste pas à stagner en espérant un revirement miraculeux. Les cieux t'exhortent à plonger dans un combat dynamique, mais pas avec des instruments terrestres. La lutte pour ce que le divin t'a octroyé est d'ordre spirituel, et seuls ceux qui élisent de brandir les arsenaux célestes contempleront le succès. La première mesure est l'invocation. Une invocation délibérée, régulière, précise. Pas la variante superficielle. Pas de simples termes récités par habitude, mais une invocation qui s'empare des cieux et s'obstine jusqu'à l'ouverture. Quotidiennement élève cet individu devant le Créateur. Articule son identité dans l'intimité. Implore le Seigneur de protéger son intellect, son cœur, ses démarches. Au lieu de ruminer les complications mentalement, proclame des faveurs sur lui. Affirme l'existence où l'adversaire souffle la fin. Affirme la netteté où le trouble a été implanté. Affirme la restauration où les lésions s'attardent. Car quand tu transites de la lamentation à la faveur, tu t'allies aux cieux plutôt que d'alimenter les tromperies de l'adversaire. Deuxièmement, réfrène l'impulsion de combattre verbalement. Les altercations, les reproches et les controverses interminables ne érigeront jamais ce que le divin a décrété. Les termes peuvent servir d'armes, mais émis dans la fureur, ils entaillent plus gravement que prévu. Le véritable triomphe ne s'obtient pas en vociférant par-dessus la table. Il s'obtient à genoux, par des souffles de médiation qui retentissent dans le domaine spirituel. Personne élue, tu es désormais armé de la vérité. Ce lien que tu portes dans ton cœur n'est pas un hasard, mais un dessein céleste. La bataille que tu traverses n'est pas une punition, mais une forge où ton destin est affiné. Tu as entendu l'appel à prier avec ferveur et à refréner les paroles qui blessent. Mais le combat ne s'arrête pas là. Le Créateur t'invite à brandir des armes spirituelles plus puissantes encore, à t'élever au-dessus du tumulte et à marcher avec une autorité divine. Voici comment tu peux fortifier ta position dans cette guerre sacrée, avec 10 principes pour revendiquer la victoire que le ciel a déjà décrétée pour toi. Troisième point, ancre-toi dans la vérité des Écritures. Les paroles du Créateur sont ta forteresse inexpugnable. Quand les doutes t'assaillent et que les murmures de l'adversaire
Tente de te faire vaciller. Plonge dans les promesses divines. Cherche des versets qui parlent de persévérance, de restauration et de victoire. Par exemple, médite sur l'assurance que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Laisse ces mots devenir une armure autour de ton esprit. Chaque fois que l'ennemi te souffle que ce lien est voué à l'échec, récite la parole à voix haute. Elle est une épée qui tranche les mensonges et illumine le chemin que le Tout-Puissant a tracé pour toi et cette personne. Écris ces versets, grave-les dans ton cœur et fais-en ton bouclier contre les flèches de la confusion. 4e point, cultive la patience comme une discipline sacrée. La hâte est l'arme subtile de l'adversaire. Il te pousse à vouloir des résultats immédiats, à exiger des changements visibles, à s'impatienter face au silence apparent du ciel. Mais le Créateur opère selon un calendrier éternel, non selon les horloges humaines. La patience n'est pas une passivité, c'est une posture de foi active, un choix de croire que ce que Dieu a planté germera en son temps. Pense à la semence enfouie dans l'obscurité du sol. Elle ne montre aucun signe de vie avant que les racines soient prêtes. De même, ton lien, ta mission, est en train de prendre racine dans des lieux invisibles. Résiste à l'envie de tout arracher par frustration. Chaque jour où tu choisis d'attendre avec confiance, tu construis une fondation que l'ennemi ne peut ébranler. 5e point, déclare l'unité là où l'adversaire sème la division. Le lien que Dieu a forgé entre toi et cette personne est une menace pour les ténèbres, car l'unité des élus est une force que l'enfer redoute. L'adversaire cherchera à semer la discorde, à amplifier les malentendus, à creuser des fossés là où l'amour devrait régner. Contre cela, proclame l'unité dans tes prières et tes actions. Quand une dispute menace d'éclater, choisis des mots qui construisent plutôt que de détruire. Rappelle-toi que cette personne n'est pas ton ennemi, mais un allié désigné par le ciel pour ta mission. Ensemble, vous êtes plus forts. Divisés, vous êtes vulnérables. Déclare dans tes supplications que notre lien soit scellé par ton esprit, Seigneur, et que rien ne puisse le briser. 6e point, pratique le pardon comme une arme de guerre. Les blessures, qu'elles soient anciennes ou récentes, sont des pièges que l'adversaire utilise pour t'enchaîner à la douleur. Chaque offense non pardonnée devient une brèche par laquelle il infiltre le doute et la rancune. Mais le pardon est une force divine, une clé qui libère non seulement l'autre, mais aussi ton propre cœur. Ne vois pas le pardon comme une faiblesse ou une capitulation. C'est un acte de rébellion contre les plans de l'ennemi. Lorsque tu choisis de pardonner, même quand c'est difficile, même quand la blessure semble justifiée, tu brises les chaînes spirituelles et tu ouvres la voie à la restauration. Demande au Créateur la force de relâcher chaque grief. Et tu verras des murs s'effondrer dans ton âme et dans ce lien. 7e point. Garde les yeux fixés sur la vision divine, pas sur les circonstances. Les tempêtes autour de toi sont bruyantes, mais elles sont temporaires. Ce que tu vois aujourd'hui, les tensions, les silences, les obstacles, n'est pas l'histoire complète. Le Créateur t'a donné une vision de ce que ce lien peut devenir, une promesse de ce qu'il est destiné à accomplir. Peut-être as-tu ressenti cette étincelle lors de votre première rencontre, ce pressentiment que quelque chose de grand était en jeu. Ne laisse pas les épreuves actuelles effacer cette vision. Écris ce que tu crois que Dieu t'a montré à propos de cette personne et de votre mission commune. Relis-le lorsque le découragement frappe. L'adversaire veut que tu te focalises sur les nuages. Le Créateur t'appelle à fixer les étoiles. La vision est ton compas, et elle te guidera à travers les ténèbres. 8e point, entoure-toi de voix qui renforcent ta foi. L'adversaire utilise l'isolement pour affaiblir ta résolution. Il te murmure que personne ne comprend, que tu es seul dans cette lutte. Mais le Créateur t'a entouré d'une communauté pour te soutenir. Cherche des âmes sages, des croyants enracinés dans la foi, qui peuvent prier avec toi et te rappeler la vérité. Évite ceux qui alimentent le doute ou te poussent à abandonner. Entoure-toi de personnes qui te rappellent que le plan de Dieu est plus grand que les tempêtes. Leur encouragement sera comme un vent dans tes voiles, te propulsant vers la victoire. Et si tu ne trouves pas ces voies immédiatement, demande au Seigneur de les placer sur ton chemin. Il est fidèle pour répondre. 9e point, agis avec une foi audacieuse, même dans la peur. La foi n'est pas l'absence de peur,
mais le courage d'avancer malgré elle. L'adversaire te fera croire que chaque pas vers cette personne ou cette mission est risqué, que tu pourrais échouer ou être blessé. Mais le Créateur récompense ceux qui avancent avec audace, même lorsque leurs genoux tremblent. Fais un pas concret aujourd'hui, une prière fervente, un geste de réconciliation, une parole d'encouragement. Chaque acte de foi est une pierre jetée dans le camp de l'ennemi, affaiblissant ses défenses. Rappelle-toi que le Tout-Puissant ne t'a pas appelé à être parfait, mais à être fidèle. Ton obéissance, même imparfaite, ouvre des portes que l'adversaire ne peut fermer. 10e point, consacre ce lien à la gloire du Créateur. Ce lien n'est pas seulement pour ton bonheur ou ton accomplissement personnel. Il est une offrande pour le royaume, un instrument pour manifester la puissance de Dieu. Chaque défi que tu surmontes, chaque prière que tu élèves, chaque pas que tu fais dans la foi est une louange au Créateur. Consacre ce lien en déclarant que cette union serve ton dessein, Seigneur, et que ta gloire s'y manifeste. Lorsque tu alignes ton cœur sur la volonté divine, tu invites l'Esprit à agir puissamment. Ce n'est plus seulement ton combat, c'est celui du Tout-Puissant, et il ne perd jamais. En consacrant ce lien, tu le places sous la protection divine, hors de portée des flèches de l'adversaire. Personne élue, ces 10 principes ne sont pas de simples conseils, ils sont des armes forgées dans les cieux pour s'équiper dans cette bataille. Le Créateur t'a choisi pour ce moment, pour ce lien, pour cette mission. L'adversaire tremble parce qu'il sait que si tu tiens ferme, si tu pries avec audace, si tu marches dans la foi, le dessein divin éclatera comme un soleil perçant les ténèbres. Ne te lasse pas, ne te détourne pas. Chaque pas que tu fais dans cette guerre spirituelle est une déclaration que le plan de Dieu prédominera. Et maintenant, je t'invite à sceller ton engagement. Si ce message fait vibrer ton esprit, appuie sur le bouton d'approbation pour affirmer ton alliance avec ce que le ciel déverse sur toi. Écris 99 dans les commentaires, proclamant que tu es retrouvé, que tu es choisi et que tu ne renonceras pas à ce que le Créateur t'a confié. Et surtout, abonne-toi à cet espace sacré où les paroles du Tout-Puissant continuent de couler pour ses élus. Ne manque jamais un message qui pourrait être la clé de ta prochaine victoire. Reste vigilant, car la bataille est loin d'être terminée, mais la victoire est déjà écrite dans les cieux.